Merci à notre Dieu, à notre Seigneur, le Roi des rois, le Créateur des cieux et la terre. Celui qui, comme aujourd'hui, est sorti de la tombe et qu'il a manifesté sa grâce pour un peuple qu'il a aimé dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi, avant d'écouter cette parole, nous voulons vraiment le remercier par ses chants. Quel sauveur merveilleux que moi je possède, qui s'était sacrifié pour moi. Ainsi ensemble, adorons-le. Il est le merveilleux. Oh Jésus. Quel sauveur merveilleux j'ai possédé. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur le fameux bois attaché. Alléluia. Pour moi attaché. Alléluia. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché, alléluia, pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu, humble et d'apparence modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché. Merci Jésus. Oh, attaché à la croix pour sauver, il a pris mon péché. Oh, attaché à la croix pour maltraité, traité pour mon indigne vie, brisé, brisé pour mes iniquités. Oh, il prie sur lui, alléluia, lui-même malade et mourir pour me libérer, attaché. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus attaché à la croix pour moi, il a pris. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, alléluia. Croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères. Oh, le sauveur. Il revient. Oh, profond mystère et mon bonheur. Hey. Attaché
attaché à la croix pour moi. Il a pris, oh Jésus, mon péché, il m'a délivré. Oh Jésus, à la croix, oh oui, attaché. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il était attaché pour notre bonheur, pour notre libération. Nous qui étions méprisés, négligés. Alléluia. Oh Jésus, il a pris mes péchés et il m'a délivré. Peu importe le péché qui t'agace, le Seigneur avait pris cela pour nous. Alléluia. Remettons-nous entre les mains du Seigneur maintenant. Oh, alléluia, pendant que je prie là où tu es, tu peux aussi dire un petit mot de prière. Oh, alléluia, à ce Seigneur qui était attaché à la croix pour toi. Prions le Seigneur, Dieu bien-aimé, Créateur des cieux et la terre, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi qui nous as connus, toi qui nous as appelés vers la vie, toi qui, Seigneur éternel, était descendu à accepter de naître dans une ville la plus, alléluia, mauvaise en réputation, et tu es mort d'une mort la plus mauvaise, Seigneur. Oh, tout cela pour moi, pour mon frère, parce que nous étions perdus dans ce monde de péché, parce que nous étions coincés, Seigneur éternel, dans les maladies du mal. Père, toi tu es descendu, tu as pris tous ces fardeaux sur toi, afin que nous qui sommes, Seigneur éternel, aujourd'hui appelés fils de Dieu, nous puissions réellement voir les impacts, les conséquences et les effets de la rédemption sur nous. C'est pourquoi ce matin, Père bien-aimé, comme ta rédemption est double, oh Seigneur éternel, comme cela est pour la guérison de nos âmes et la guérison de nos corps, nous voulons vraiment voir, Seigneur Jésus, les conséquences de cela. Seigneur, pardonne nos péchés et guéris nos maladies. Sois notre Dieu ce matin. Prends contrôle de nos vies, Seigneur. Prends contrôle de nos âmes, Seigneur. Prends contrôle de tout ce que nous sommes, au Dieu de gloire, et manifeste tes grâces parmi nous. Ainsi, bénis, Seigneur éternel, cette matinée. Bénis, Seigneur, tes enfants qui sont rassemblés par-ci, par-là, dans des maisons, dans des familles, en train d'écouter, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, ta parole, s'attendant au Dieu bien-aimé, à le réconfort et à la guérison de leurs âmes et de leur corps. Père, sois notre Dieu. Père bien-aimé, oh, ces chants ont bouleversé mon cœur ce matin pour me prouver, me montrer aussi que Seigneur, tu m'aimes d'une manière inexprimable. Ainsi, bénis tes enfants. Glorifie ton nom, prêche ta parole, car nous dédions tout entre ta main. Réconforte le faible, Seigneur. Fortifie celui qui est fatigué. Guéris celui qui est malade. Assiste les nécessités et manifeste ta gloire au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, sans plus tarder, ouvrons nos Bibles. Dans Jean chapitre 4, dans son verset 6, en descendant jusqu'au verset 12, 13 même. Oh, c'est jusqu'à 14, 6, 14. Nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits,
et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Ce matin, nous avons une petite inspiration. Et cette inspiration, nous l'intitulerons « Buvons à la fontaine inépuisable ». Dans son verset 14, Jésus dit à la femme, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il y a plusieurs sources d'eau. Il y a plusieurs puits, comme le puits de Jacob. Mais ces eaux-là, venant des sources créées par les hommes, ce sont des eaux qui peuvent tarir. Et ce sont des eaux qui n'étanchent pas de soif, parce que tu en auras encore besoin. Mais il y a une eau que le Seigneur Jésus-Christ lui-même possède. Et il dit, si je te donne de cette eau, ça va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est une eau inépuisable. En d'autres termes, c'est une eau intarissable. C'est que c'est une eau, quand tu en bois, ça renouvelle la vie. C'est ainsi que David avait compris. Il parla dans Psaume, chapitre 1er. Et de l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas dans la compagnie de mon cœur, et qui trouve plaisir, alléluia, dans la méditation de la parole. Et la Bible déclare, il est comme un homme planté, pas comme un homme, comme un arbre plutôt, planté près d'un courant d'eau. Et cet homme-là, cet arbre-là, donne le fruit à chaque saison. Les feuilles ne sèchent pas. Parce que cet homme ou cet arbre est planté dans une source inépuisable. Et moi, ce matin, je viens te dire, frère, il y a une fontaine pleine de sang, tirée de veines d'Emmanuel. Et si tu es plongé là-dedans, tu trouves ta guérison, tu trouves ta force, tu trouves ta vie. Ma soeur, mon frère, où que tu sois, je t'exhorte ce matin à venir vers la source inépuisable, vers la fontaine inépuisable, intarissable. Et là, tu trouveras quelque chose de merveilleux. J'aimerais commencer par Fobanam en lisant dans la prédication Dieu dans son peuple. Dans son paragraphe 8. J'aimerais vraiment que l'exhortation de ce matin puisse bénir ton âme. Et que ça donne quelque chose en toi. Lisons. Les fleurs ne viennent pas du néant. La fleur ne sort pas de la terre. Hein? La fleur se trouve déjà dans l'arbre. Quand on plante un arbre, dans cet arbre, il y a le fruit, il y a le fleur, il y a les feuilles, il y a tout.
C'est là que Frère Branham dit, la fleur ne sort pas de la terre. Les fleurs ne viennent pas du néant. Ça se trouve déjà dans l'arbre. La pomme s'y trouve déjà. L'arbre est planté dans le sol et la seule chose qu'il doit faire, c'est de boire. En toi, il y a tout. Alors lentement, pour que tu comprennes l'inspiration de ce matin. Et quand il se met à boire, il doit alors boire plus que ce qu'il lui faut. C'est ainsi qu'il se déploie, qu'il pousse. Et c'est de cette façon-là que nous sommes plantés en Christ, dans l'inépuisable fontaine de vie, et que nous nous mettons à boire. Et plus nous buvons, plus nous croissons, tout simplement. Et nous aussi, quand tu es planté en Christ, ce n'est pas que les choses viendraient de dehors. Tout est en toi. Ta vie, ton bonheur, ta guérison, ta stabilité, tout est en toi. Mais en tant qu'un arbre, il faut que l'arbre boive de l'eau pour que tout ce qui est dans l'arbre puisse s'exprimer. Ce matin, je viendrai te dire que toute ta vie est dans ta vie. Et tout ce que tu es, et tout ce que tu peux exprimer sur cette terre est en toi. La seule chose, tu dois être planté dans la fontaine pour boire. Continuons. C'est merveilleux. C'est juste. Il manifeste ses parties. Quand l'arbre est planté dans la source, là où se trouve la fontaine de la vie, comme l'a dit David dans le psaume 1, un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas dans la compagnie de mon cœur est comme un arbre. Il est planté près des courants d'eau. Donc cet arbre-là donne le fruit à chaque saison, à chaque circonstance, à chaque marche, à chaque situation, il y a un fruit qui sort. Pour dire que ce fruit ne se trouve pas dans la source, mais ça se trouve dans l'arbre qui est près de la source. Continuons, ça te fera du bien. Et le don auquel Dieu vous a appelé, bien, juste, point. La difficulté en est que vous ne buvez pas. Tout est en toi. Toutes les capacités de ton progrès sont en toi. Bois simplement. C'est là que tu verras les parties de l'arbre sortir et s'exprimer. Alors, tu vas comprendre. C'est vrai, vous ne buvez pas. Ne croyez-vous pas qu'il est l'inépuisable fontaine de vie? Venez à moi, vous toutes les extrémités de la terre, et buvez. Cela importe peu au diable le nombre de fois que vous venez, aussi longtemps que vous ne buvez pas. Voyez, venez et buvez. C'est la raison de cette réunion maintenant que nous puissions, que vous puissiez boire. Ce matin, le problème c'est de boire. De boire à l'inépuisable fontaine de vie. Parce que dans l'arbre, il y a déjà tout. Dieu en te créant, mon frère, ma soeur, il t'a créé Dieu. Peut-être je vais vraiment prendre ces choses, même jusqu'à la semaine prochaine, pour que tu entres dans la vision. En te créant, Dieu avait tout mis en toi. Toutes les capacités,
ta propre vie, la manière dont ça serait dirigé, tout est en toi, ta destinée est entre tes propres mains. Tu es un arbre. C'est là que Salomon avait dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car c'est de lui que sortent les sources de vie. Comme dit Frère Branham, ton cœur est le centre de tous les canaux vitaux. La pensée même de ton cœur, c'est cela, le centre de réflexion de ce que sera ta vie. C'est pourquoi il est écrit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Et quand un homme veut prononcer la parole, ça doit être d'abord une pensée. Et cette pensée doit venir de son cœur. Tout est en toi. Ce que l'arbre doit faire. Tu vois, quand tu prends le noyau d'une mangue et que tu veux planter ça, dans ce noyau-là se trouvent les autres mangues. Dans ce noyau-là se trouve l'arbre qui portera des mangues. Le tout est là-dedans. Et si ce noyau-là est planté près de courants de là où il y a la source de vie et la source de l'eau, ça va produire, ça va grandir, ça va donner des feuilles et ça serait de bonnes mangues. Parce que c'est près d'eau. Continuons. J'aimerais que tu comprennes qu'il n'y a pas un sorcier qui peut t'arrêter. Parce que eux, ce sont des influences extérieures. Mais toi, tu as quelque chose à l'intérieur qui peut se manifester. Écoutez. 9, paragraphe 9. Il y a une fontaine ouverte qui coule en abondance partout. Buvez simplement au point d'en plus boire. L'arbre, s'il ne buvait que selon sa mesure, eh bien, il demeurerait toujours dans la sécheresse. Là, il faut boire alors en abondance. C'est ce qui ne va pas chez le chrétien, dit Frère Branham. Ils ne boivent pas assez. Il vous faut boire jusqu'à ce que vous épanouissiez vraiment et que vous fassiez voir cela à quelqu'un d'autre. Voyez? Croissez. Ayez un témoignage. Alléluia. Confiez cela à Dieu. Croyez cela. Hâtez-vous. Comment boire? Il faut madame dit, réclamez la promesse de Dieu. Confiez-vous simplement à Dieu. Croyez cela. Confie tes voies au Seigneur. Il accomplira tout ce que tu désires. Mais il ne peut pas le faire à moins que, tant que vous gardez cela. Hey, je continue. Maintenant, je verrai si je vais mieux. Et si cela marchera. Quand tu parles comme ça, Frère Branham me dit, confiez-le lui. Et oubliez tout le reste à ce sujet. Si tu es malade, bois. Tu boiras comment? En croyant que si tu remets ces choses au Seigneur, il agira. C'est là qu'il faut me dire, confiez-le lui. Et oubliez tout le reste à ce sujet. Allez témoigner des choses que vous ne voyez même pas. Hey! Et quelqu'un dit Amen. Oh, il dit, croyez cela. Ce n'est pas ce que vous voyez. C'est ce que vous croyez. Hey! Qui est capable de se tenir debout et dire, non, moi, j'ai telle chose. Alors qu'il ne voit pas ça. Tout cela est en toi, frère.
quand tu plantes le maïs, tu n'as jamais dit, je plante les épis de maïs. Non. Le cultivateur dit toujours, je plante les maïs. Parce qu'il sait, il va récolter ce qu'il a planté. Eh bien aimé frère, c'est exactement ce qui est en toi. Tu deviendras ce que tu es. Exactement. Mais la chose, tu dois boire. Comment boire? Boire, c'est croire. Tu dois croire davantage. Tu dois croire. Accepter que le Seigneur a fait la promesse. Alléluia. Hey, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est ce que vous croyez. Frère m'a dit, ce n'est pas ce que vous sentez. Il n'a jamais dit, as-tu senti cela? Il a toujours dit, as-tu cru cela? C'est de cette manière que vous êtes sauvés par la foi. Alléluia. Et moi j'ai dit, Amen. Branham me dit, il dit quoi? C'est de cette manière que vous êtes guéris par la foi. Ce n'est pas ce que vous voyez. Oh, je vois encore un gonflement ici. Ça signifie que... Je vois encore ça signifie que... Non! Je sens que mon cœur... Non! Même si tu sens une douleur, ce n'est pas ce que tu sens qui compte, mais c'est ce que tu crois qui compte. Que crois-tu? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Quel est ton vouloir? Quelle est la parole, le soubassement qui vient, encore une fois, coiffer ce que tu crois? Hey! C'est de cette manière que vous êtes guéris. C'est de cette façon que vous êtes sauvés. En faisant quoi? Pas en voyant, pas en sentant, mais en croyant. Mes frères, la vie chrétienne, c'est la vie de la foi. C'est la vie de la conviction dans la parole. Et le reste, c'est Dieu qui fait. Moi, je vous assure, peu importe la crise que vous voyez, peu importe le dégradement de situation, le Seigneur qui a parlé dans sa parole, qui a déclaré que moi, Dieu, je n'ai pas fait, je n'ai jamais fomenté un projet de malheur pour mes enfants. Ce Seigneur Dieu accomplira ce qu'il a préparé comme projet de bonheur. C'est ça même, hein, la magie des enfants de Branham. Et ça même, hein, c'est que les autres des églises appellent magiciens. Et les branhamistes sont des magiciens. Et tout cela parce que nous vivons dans un monde de la foi. Mon frère, ma soeur, si tu crois, tu verras. Ce n'est pas ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu sens, mais c'est ce que tu crois. Je suis en train de me voir dans une grande villa. Et je suis en train de me représenter cette villa-là. Hey! Un jour, tu diras, pasteur, la foi est l'expression de ce qu'on ne voit pas. Et toi, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu boives. Oh, dans la fontaine inépuisable. S'il t'avait guéri hier, sache que cette guérison est continuelle. Écoutez, frère Branham. Et la foi est une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne goûte pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas et qu'on n'entend pas. Hey! Vous croyez simplement cela. Branham a dit, agissez en conséquence comme si cela existait. Amen. Et moi j'appuie. Amen. Frères et sœurs,
Si simplement tu peux entrer dans ce monde dans lequel je me trouve maintenant pour comprendre. C'est là que j'ai toujours dit à Perfection Tabernacle. Et je te dis à toi, fils de Dieu, la foi est une vision. Si tu ne parviens pas à voir d'avance, pas par les yeux naturels, mais par les yeux de l'invisibilité, ce que tu cherches, tu n'as pas encore atteint. Mais je te dis, bois, bois, bois à la fontaine inépuisable. Prenons la prédication. Seigneur, montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Alléluia. 85. Ce que vous devez faire avec l'arbre. Vous prenez l'arbre et vous le plantez dans le sol. Et ensuite, vous devez l'arroser. Et alors que vous l'arrosez, il ne fait que boire, boire, boire. Il doit boire au-delà de sa mesure. Et plus il boit, plus il grandit. Il fait pousser des branches. Ensuite, il fait pousser des feuilles. Ensuite, il fait faire sortir des fleurs. Ensuite, il porte des pommes. Est-ce exact? Et c'est comme cela qu'un chrétien. Et c'est comme ça qu'un chrétien est. Il part d'étape en étape. Écoutez, nous sommes plantés ensemble en Jésus-Christ, qui est la fontaine inépuisable de vie. Nous sommes plantés en Christ et nous ne faisons que boire, boire, boire et nous croissons. Et tout ce dont nous avons besoin pour notre voyage terrestre, écoutez bien, 2 points, la guérison divine, la puissance de Dieu et toutes ces autres choses se trouvent dans chaque individu ici qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, car vous êtes plantés en Christ. Ah, dites Amen là où tu es. Et tout est en toi, oh mon Dieu. Tout ce qui est là pour le voyage terrestre. Vers le ciel, frère, la guérison divine en toi. Le salut en toi. Et on dit, et toutes ces autres choses. La puissance de Dieu en toi. Et toutes ces autres choses se trouvent dans l'individu. Frère, et si tu reçois le baptême de feu, ça va actionner cette chose-là. Et dans ces autres choses, pour le voyage terrestre, se trouvent tes enfants. Dans ces autres choses, se trouve ta maison. Dans ces autres choses, se trouve ton bonheur. Dans ces autres choses, se trouve tout ce dont tu as besoin sur la terre et pour le voyage terrestre. Tu dois avoir un travail, tu dois manger, tu dois nourrir les enfants, tu dois prendre ta responsabilité en tant que parent, tu dois prendre soin de tes parents aussi. C'est dans la parole de Dieu. Tout cela se trouve en toi. Je ne sais pas si tu comprends. Le baptême du Saint-Esprit, oui, monsieur. Et écoutez, et tout ce dont vous avez besoin pour ces voyages de la vie. Branham continue à dire, même l'enlèvement est donc juste en vous. Hey, que quelqu'un crie Amen là où il est. Alléluia. Tout est en toi. Ce que tu dois faire, c'est de boire. D'être à tout moment dans la présence de la parole. Dans la présence du Seigneur. 86. Ne rejetez pas cela. C'est la vérité. Frère, ne rejette pas ce que Frère vient de déclarer ici. Tout est à toi, la guérison divine. La puissance de Dieu et ces autres choses sont dans l'individu. Alléluia. Quand tu
que soit les baptêmes de feu, ces choses s'actionnent. Mon prophète me dit, ne rejetez pas cela. Ne sois pas incrédule à ça. C'est la vérité. Croyez en ça. Alléluia. Il dit, l'enlèvement est en nous maintenant. Je vais vous le prouver par l'évangile. Il prend ce verset. Yokalikambu. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Non, ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur t'a sauvé, t'a justifié, t'a glorifié. Tout est en toi. Ah, il dit Alléluia. Alors aujourd'hui au ciel, nous sommes glorifiés maintenant dans la présence de Dieu. Nous sommes glorifiés maintenant même, oui, dans la présence de Dieu. Écoutez, je ne fais que croître jusqu'à atteindre cela. Nous sommes déjà glorifiés dans la présence de Dieu. Tout est déjà accompli. Le problème, c'est de croître. Le problème, c'est de grandir jusqu'à atteindre toutes ces choses. Mais pour que tu croisses, pour que tu grandisses, tu dois boire. Ce que tu as vu là n'est rien. Cette petite gloire là n'est rien. Hey, Dieu a préparé de grandes choses et de merveilleuses gloires pour toi. Cette guérison que tu as vue là n'est rien. Tu dois croître parce qu'il y a une grande gloire. Il dit Amen, gloire. Dieu est dans sa parole. Écoutez, frère, madame, croyez-vous cela? Très bien. On doit se dépêcher maintenant. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire là, mais Dieu est dans sa parole. Chaque parole de Dieu est une sémence. Saisissez-vous cela. Et vous devez tout simplement vous en accrocher à cela. Amen. Maintenant, beaucoup de gens regardent au septembre qu'ils ont. Mon souci, c'est d'arracher vraiment cette façon-là de voir, de regarder au septembre, aux choses qui sont tout autour. Je suis venu révolutionner, c'est ça mon combat. Beaucoup de gens regardent au septembre qu'ils ont. Tu regardes à tes études, tu regardes à tes chômages, tu regardes à ceci, tu regardes au septembre de la maladie. Oh, Branham me dit, oh frère. Ils disent, oh frère Branham, ma main ne va pas mieux. J'ai toujours cette douleur. Cela n'a rien à voir avec la chose. Tu amènes là où tu es. Cela n'a rien à voir avec la chose. Cela dépend de l'attitude mentale que vous avez vis-à-vis de Dieu et de sa promesse. Frère, impossible, incroyable, vrai. Depuis que le monde est monde jusqu'au jour où l'ange a visité Marie, il n'y avait pas une femme. Sarah et Isaac, bien qu'elle était stérile, mais elle devrait contracter son mari. Bien aimé, Anne a eu Samuel. Mais il a fallu que le papa de Samuel soit là. Mais la chose incroyable, impossible. Peut-être si Marie était une femme dévergondée, on pouvait imaginer autre chose. Et en plus, une vierge. Quelqu'un qui ne connaît pas d'homme. Et on lui dit, il va enfanter. Cela dépend de l'attitude mentale que vous avez vis-à-vis de Dieu et de sa promesse. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, je vais répéter cette partie. Je vais en répéter, vraiment. Maintenant, beaucoup de gens regardent au septembre qu'ils ont. Et ils disent, oh frère Branham, ma main ne va pas mieux. J'ai toujours cette douleur. Oh pasteur,
Oh pasteur, on vient de prier pour toi maintenant. Oh pasteur, je ne sens pas bien. Ah! Frère, cela n'a rien à voir avec la chose. Ce que tu dois faire, c'est avoir une bonne attitude mentale envers Dieu et sa promesse. Je ne regarderai plus à ce que je vois. Je ne regarderai plus à ce que je sens. Je ne regarderai plus à ce que je comprends. Je regarde à ce que Dieu a dit. Expectative. Nous sommes en train de courir pour aller vers la fin. Expectative. Prêchez le 753, paragraphe 18. Écoutez William Marion Branham. Quand vous êtes né de nouveau et que le baptême du Saint-Esprit est entré dans votre cœur, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour le pèlerinage. Amen. C'est pourquoi tout véritable croyant doit chercher le Saint-Esprit. Eh bien, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de vous mettre à vous abreuver, à pousser, à vous abreuver, à pousser. Il dit, je crois qu'il attend l'analyse que j'ai faite de Jésus-Christ. Il est la fontaine inépuisable de vie. Et chaque homme qui est planté en lui peut s'abreuver et pousser et porter chaque bénédiction rédemptrice que Dieu a promis. Amen. Cela vous appartient. Et c'est votre bien personnel. Et Branham dit, et le diable n'a aucun lien du tout avec cela. Koko c'est la non dokite. Bakobundi sayo. Parce que la Bible me dit clairement, ils viendront par une voie. Et ils seront dispersés par sept. Ça dit, tu seras attaqué. Mais ils ne vont pas détruire ce qui est entre toi. Le diable n'a aucun lien du tout avec cela. Il n'a pas de droits légaux. Ces droits légaux ont été anéantis au calvaire. Yokabranama, oh là là, je peux le voir. Je peux voir mon sauveur Jésus. Et quand il mourit, là au calvaire et qu'il descendit, Branham dit, il descendit les marches de l'escalier. Il passa à côté de ces âmes qui étaient en prison, qui n'étaient pas repenties au jour de Noé. Et il frappa à la porte. Vous auriez dû écouter le message du prophète. C'est ce que Jésus leur a dit. 19. Il descendit dans le séjour des morts. Il frappa à la porte. Satan ouvrit. Il a dit, oh, après tout, tu es arrivé ici, n'est-ce pas? Ça, c'est Satan. Il a dit, j'ai pensé t'avoir eu quand j'avais tué Abel. J'étais sur le point de t'avoir quand j'avais mis Daniel dans la fosse au lion, les enfants hébreux dans la fournaise ardente. Christ était dans chacun d'eux. Puis a-t-il dit, quand j'ai décapité Jean, je pensais t'avoir alors eu. Puis, j'ai pensé t'avoir eu au calvaire. Mais maintenant, tu es ici. Je peux l'entendre dire. Je peux entendre mon sauveur dire. Satan, je suis le fils de Dieu né d'une vierge. Mon sang est encore en train de dégoûter de la croix. Là, je suis descendu pour prendre le contrôle. Tu as effrayé les gens. Tu leur as fait peur. Tu les as coincés. Et tout le reste. Mais tu ne peux plus faire cela. Alléluia. Remets-moi les clés de la mort et du séjour des morts. Il les a arrachés de son flanc. Il les a accrochés à son flanc à lui. Il a gravi les marches de l'autre escalier. Il a frappé à la porte. Et là, je peux attendre le bruit d'une réunion à l'intérieur. Et là, il y avait Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Esaïe, Jérémie et tous les prophètes. Je l'attends frapper à la porte et dit, qui est là? Abraham ouvrit la porte. Eh bien, Abraham dit, voici la postérité d'Abraham. Voici la racine rejetée de David. Voici la pierre qu'Esaïe avait vue être détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Il est venu te secourir.
et laissez-moi prendre ma dernière écriture. Tu as peur? La peur, il a ôté ça. 81, parle au rocher. Et c'est par là que je vais chuter pour ce matin. Et je vais te dire, frère, bois à la fontaine et parle au rocher ce matin. Il donnera de son eau. Il va donner la victoire. Il va te donner la vie. C'est pourquoi on va nous préparer. Il est une fontaine pleine de sang, tirée de veines d'Emmanuel. Un pécheur plongé dans ce flot va perdre toutes ses souillures. Un malade plongé dans ce flot perdra sa maladie. 81. Oui, préparez-nous ça. Jean chapitre 3 verset 16. Et pour nous un type parfait de cette église d'aujourd'hui. Écoutez, c'est le rocher frappé, Christ, le jugement de Dieu. Nous qui méritions la mort, nous qui méritons toute cette condamnation, le jugement de Dieu frappèrent le rocher, Christ, et de lui sortit l'eau éternelle, afin qu'un peuple mourant ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle en venant à la fontaine inépuisable de la vie, qui est Jésus-Christ, lequel est le jugement de Dieu qui frappa l'innocent, afin que nous les coupables, nous puissions boire et que nous puissions vivre. Alléluia. Oh, comme c'est merveilleux! Branham dit, parlez au rocher, a-t-il dit, il donnera de son eau. Ce matin. Parlez au rocher, il donnera de son eau. Ils sont allés partout, ils ne pouvaient trouver de l'eau nulle part. Et Dieu leur a dit, va parler au rocher. C'est ridicule, aurait dit la pensée charnelle. Eh bien, c'est l'endroit le plus sec du désert. Mais toi, parle au rocher. Comme un petit poisson, tu ne peux pas épuiser. Présente tes requêtes. Pendant que nous allons tout simplement parler au rocher. Il y a des bénédictions inépuisables devant toi. Il est une fontaine pleine de sang tirée des veines d'Emmanuel. Les péchés plongés dans ces flots perdaient toutes leurs suites, perdaient toutes leurs suites, et perdaient, alléluia, toutes les suites, les péchés plongés perdez, alléluia, toutes les suites, les vents, les mourants se réjouissent de voir cette fontaine. Et là aussi péché comme lui lavait tous mes péchés, lavait tous mes péchés.
Alléluia. Alléluia. Et là aussi péché. Alléluia. Lavé. Alléluia. Tous mes péchés. Oh, oh, bien-aimés frères et sœurs. Oh, dans des chants nobles et doux, je chanterai. Oh Dieu, ma victoire. Car l'amour rédempteur est mon thème. Oh, bien-aimé, si tu peux lui parler tout simplement. Là où tu es. Bois cette fontaine inépuisable. Crois. Ne regarde pas à ce que tu sens, à ce que tu vois, à ce que tu peux toucher. Cette tumeur que tu touches, ces cataractes que tu touches, ces choses qui poussent sur ton corps que tu touches. Ne regarde pas ça. Il est la fontaine inépuisable. Il a des bénédictions en réserve pour toi. Si tu peux lui parler simplement. Parle-lui, mon frère, ma soeur. Je te laisse le temps de lui parler et à la fin je vais prier. Pendant que ces cantiques continuent à se fredonner, toi parle au Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Écoute la prière de tes enfants, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Tes enfants te parlent, tes enfants boivent. Tes enfants sont en train de boire. De boire, Seigneur. C'est là que tu nous as dit, parle au rocher. Il donnera de son eau. Parle au rocher, il donnera de son eau. Oh Jésus. Oh Jésus. Et dans un chant noble et doux, je chanterai ta puissance jusqu'à ce que Jésus. Oh, tombe, Jésus. Descends, tombe, et descends, oh, lorsque mon roi. Que mes lèvres tremblent. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, tu avais envoyé ton peuple au rocher et qui était frappé par la famine, par la soif. Ils avaient besoin de quelque chose, Seigneur. Tu leur avais dit, allez parler au rocher. Et toi, Christ, est le rocher frappé. Tu as été frappé, Seigneur, pour la guérison de nos âmes et pour la guérison de nos corps. Nous venons boire. Nous venons boire. Nous venons boire, Seigneur, dans cette fontaine inépuisable. Il est écrit par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix tombe sur toi. Puisse ta grâce, ta puissance, puisse ta force, Seigneur Jésus, se déverser sur chacun de nous, afin d'ôter toute incrédulité et tout doute, tout péché, tout mensonge, tout ce qui n'est pas de soi. Ôte cela de nous, Seigneur,
Et donne-nous le Saint-Esprit. Afin que par le baptême de feu, nous puissions voir, Seigneur Jésus, l'activation de toutes les capacités, de toutes les forces, de toute la puissance qui se trouve en nous. La guérison, la divinité s'exprimant en nous, Seigneur. Oh, tu m'as bien-aimé. Ôtez, Seigneur Jésus, le mal, les faiblesses irritées, les mensonges, tout ce qui est du diable en nous, Seigneur Jésus. La colère. Et donne-nous la force d'avancer. Oh Seigneur Jésus, ta rédemption, Seigneur Jésus, a des ailes, Père. Et ceux qui souffrent de la maladie, ceux qui souffrent, Seigneur, de n'importe quelle maladie, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Toi, démon, que tu sois le poison qui a été mis dans le corps de mon frère et ma soeur. Sortez! Qu'ils soient désintoxiqués au nom de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, viens guérir mon frère et ma soeur. Viens libérer mon frère. Et qu'à partir de maintenant, qu'il ne voie plus à ce qu'il sent, à ce qu'il touche au septum. Et qu'il croie que tu es la fontaine de la guérison divine. Tu es la fontaine du miracle, Seigneur. Oh Père, et ces autres choses, ceux qui ont besoin du travail, ceux qui ont besoin, Seigneur Jésus, des maisons, ceux qui ont besoin des garanties locatives, l'argent, ceux qui ont besoin, Seigneur Jésus, de bien-être. Père, que tu viennes visiter chacun. Je viens dédier, Seigneur Jésus, ton peuple entre ta main. Ils ont parlé au rocher, fais jaillir de ton nom, Père. Merci parce que tu as répondu à notre prière, à notre requête, car nous demandons et nous laissons tout entre ta main. Bénis mes frères, mes sœurs. Partout ils sont dans le monde, en train de suivre, Seigneur éternel, cette prédication. Et fortifie ces petits corps. Car, Seigneur Jésus-Christ, ça fait déjà 4 mois dans le confinement que je suis là, Seigneur Jésus-Christ, en train, Seigneur, en train de travailler. Père, je suis aussi fatigué dans le corps. J'ai besoin de l'énergie, Seigneur. Et restaurer, Seigneur Jésus-Christ, la force en moi. Bénis, Seigneur, tout et chacun, car tu es le Dieu glorieux. Père, je remets tout entre ta main. Que ta parole ne rentre pas en toi sans accomplir ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.